la sagesse, la puissance, la force, la richesse, la louange, la gloire et Alléluia. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Tusipoteshe allure ya ibada. Ne perdons pas l'allure du culte. Bale tulianza nabo. Ceux avec qui nous avions Usifasa commencé. tunatoka kufika. Si mnakumbuka? Ne faites pas comme si vous venez d'arriver. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Une semaine Pendant la semaine, tulikuya na ibada. nous avions le culte. Mercredi, Mercredi, jeudi, jeudi vendredi. et vendredi. C'est Dieu qui nous a donné rendez-vous ici. Ni Mungu atupatia rendez-vous hapa. Chacun de nous sait comment il a pris le rendez-vous de Dieu. Na kila mtu anayona namna gani alibeba ile rendez-vous na Mungu wake. Nous pouvons donner des raisons Tunaweza tunaleta masheria pour lesquelles nous ne sommes pas venus. ile inaonesha naleta ina expliquer njua nini hatukuonekana. Kumbele yetu Devant nous, tunaweza kucomprendre. nous pouvons comprendre. Mais mbele sasa itafaa kumuliza Mungu. Et avant Est-ce que d'accepter, Mungu naye ana comprendre ile ma raison est-ce que Dieu aussi comprend les raisons que vous avez avancées? Alléluia. Amen. Ni Mungu jua alituita. C'est Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas le pasteur qui nous appelle. Aina pasteur eko netwita. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous appelle. Ni Mungu eko netwita. Et quand nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous appelle, Na wakati tutavumbula kama ni Mungu ndio je crois que konetwita. nous devons avoir une attitude qui convient Na tutakuwa na hali ile inastahili kwa mbunene bwa Mungu, selon la dimension de kwa Dieu, ukubwa bwa Mungu selon Dieu na maana ya Mungu maisha et yetu. selon le sens de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Bwana Yesu akunasema hivi. Jésus dit ceci. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19, nous lisons au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, les baptisant au nom du Père, mkibabatiza mjina la Baba, du Fils la Mwana et du Saint-Esprit, na la Roho Mtakatifu, et enseignez-leur na mubafundishe à observer tout ce que je vous ai prescrit. kukutia katika tendo vyote milimifundisha. Et voici, je suis avec vous tous les jours Tazameni mimi nakuwa nanyi kila siku jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho ya dunia. Amen. Amen. Allez, Endeni, faites de toutes les nations des disciples. mufanye mataifa yote. Toutes les nations des disciples. Mataifa yote kuwe wanafunzi. Le Seigneur Jésus n'a pas dit allez faire des chrétiens. Na Yesu ashikusema endeni mufanye wa Kristo. Il a dit allez faire des disciples. Asema mwende mufanye wanafunzi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que quand nous sommes dans la présence du Seigneur, Leo mimi napenda wakati tuko muwapo ya Bwana nous puissions kujipositionner. tuywe kubeba msimamo mwa fulani. Suis-je disciple? Eti niko mwanafunzi Oui ou non? ndio wala hapana. C'est vrai que nous pouvons nous dire chrétiens, Ya kweli tunaweza tunasema sisi ni wa Kristo. mais je vais vous rappeler Lakini temi que dans la Bible, mu Biblia il n'y a personne qui s'est présenté comme chrétien. hakuna hata mtu mmoja alijionyesha kuwa Mkristo. Ce sont les autres Ni wengine qui ont vu les disciples waliona wanafunzi et ils ont dit ils sont des chrétiens. na walisema wao ni wa Kristo Ils les ont appelés chrétiens na wanawaita wa comme Kristo. Christ. Sawa wa Kristo. Pas parce qu'ils faisaient les miracles, Aina njoo walikuwa wanafanya parce miujiza. qu'ils avaient la vie de Christ. Ni njoo walikuwa na maisha uzima ya Il Kristo. ilianza kuonesha sema balipokea mafundisho ya Yesu. Et qui montrait qu'ils avaient reçu les enseignements de Christ. Ils ressemblaient à Christ. Walimfana Yesu Kristo. Et Bwana Yesu kunasema, Et Jésus dit, tout disciple accompli na mwanafunzi wote mwenye kuenea est pareil au maître. na yeye anafanana na mwalimu yake. Donc bakimuone Si on le voit, ule mfuasi ce disciple là
anafuanana na mwalimu wake. Il ressemble à son maître. Bakione tu disciple banayona maître wake. Et si on voit le disciple, on voit même son maître. Michuwazia sema bukristo ile sababu baitaka sema bakristo. Je ne sais pas, lorsqu'on les appelait de chrétiens. Michuwazia sema ilikuwa ni ya kuvuma nayo. Et je ne pense pas que c'était pour s'enorgueillir avec. Michuwazia sema banza kubatapa. Et je ne pense pas que les gens jetaient des fleurs sur eux. Non. À part. Mimi naona sasa bananzo bachekelea. Et moi je pense qu'on s'est moqué de. Parce que kama tunangala esprit ya Bible, et si nous suivons très bien una l'esprit de la nafataka Bible, Yesu abampiki yake mikono. et c'est lui qui suit Christ, on ne l'applaudit pas. Parce que njia ile Yesu anakuya, Et puisque le chemin par lequel Jésus vient, le chemin que Jésus est, na ile njia kile Yesu eko, banetonesha ana njia ya kavumu. ce n'est pas un chemin d'honneur, un chemin de renommée. Aina munja mule kama uko mu batakupikia mikono. Ce n'est pas un chemin dans lequel si tu Ni viens, munjia on mule ne kama va pas unaingia t'applaudir. mo. Si tu entres dans ce chemin, Yu wasema batakusomea. sache que les gens vont huer sur toi. Les gens vont se moquer de toi. Batakusemea bibaya. Ils diront de mal de toi. Batakula njia. Ils vont mentir sur toi. John njia ile Bwana Yesu. C'est ça le chemin qu'est Jésus. Raison pour laquelle mi yetu mina amini mukusoma Bible. Et c'est pourquoi moi je crois en lisant la Bible. Parce que wanaanza bachekaka. Et moi je pense qu'on s'est moqué d'eux. Ni ba Kristo. Non, ce sont des chrétiens. Ni ba Kristo. Ce sont des chrétiens. Aba kwanza batapa. On les jetait pas de fleurs. Mais je suis là pour Christ tout qu'on est bon à dire. Et je ne sais pas comment nous nous voyons. Ni occasion de voir l'encochi. Et c'est l'occasion de mettre une Ni veste, occasion ya kuwa na nyumba munene. d'avoir une grande Ni maison. occasion ya kutemba mu motoka. C'est être véhiculé. Wala. Ou Ni décision ya kwenda kumbingu. c'est la décision d'aller au ciel. Bwana Yesu kunasema hivi. Jésus dit ceci. Jean 14:6. Jean 14:6. Jean 14:6. Kama unakuwa kanisa leta Bible. Si tu viens à l'église, amène la Bible. La Bible c'est ça. Biblia ni hii. Voilà. Jean 14:6. Jésus lui dit, Bwana Yesu akasema, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Nul ne tient au Père que par moi. Hakuna ule atakuya kwa Baba kama nakupitia kwangu. Amen. 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 Yesu kwa Où est Jésus? Ape nasema mama. Quand il dit ça, Il est où? et quoi? Il est où? Et quoi? Personne ne vient au Père. Le Père est où? Na hakuna muntu atakuya kwa Le baba. Baba Père eko wapi? est au ciel. Na baba eko kumbingu. Asema se personne ne va, personne ne vient. Hakuna muntu atakuya. Donc Yesu na yeko wapi? Yesu na eko wapi? Il est kumbingu. Il est au ciel. Mais eko pardonné. Lakini il était encore sur la terre. C'est il faut que tu dises ça pour. Et on a sema, et on a conjugué Dieu. Mais comment il conjugue ces choses? Alléluia. Amen. C'est parce que njia C'est parce que le chemin ilikuwa kingali kwenye kufunga. était encore fermé. Njia ilifunguka mu Yesu kuya. Et le chemin a été ouvert lorsque Jésus est Atukuyuwe venu. kuifuata njia tutafuata je. Et nous ne savions pas comment suivre ce chemin. Yenjo aliwa njia ile alikuia. Amen. C'est lui qui connaît le chemin par lequel il est arrivé. Donc il faut alurie motena juu tuone vile kunaenda tudule Il kwa. faut qu'il y rentre par ce chemin pour que nous Donc il découvrions faut aussi ce ende chemin. afike na ekula. Il faut qu'il y rentre, qu'il arrive là-bas. Et nous aussi, nous devons faire quoi? Que nous le suivions. Ilibidi Yesu akufe mbele. Il a fallu que Jésus meure John Jefa nini? pour que le chemin Ifunguke. s'ouvre. Alléluia. Amen. Tutasungumuzia par Jésus et le chemin. Nous allons parler sur Jésus et le chemin. Le chemin qui mène au Père. Ile njia inapeleka kwa baba. Le Père c'est Dieu. Na baba ni Mungu. Dieu est au ciel. Mungu eko kumbingu. Le ciel n'est pas visible. Na mbingu atuione na macho Le ya mwili. ciel est invisible. Mbingu atuione kwa Le macho ciel yetu. est spirituel. Na mbingu ya kiroho. Mais le ciel existe. Lakini mbingu Même iko si hapo. nous ne le voyons pas, Hata kama le tuione, ciel existe. mbingu iko hapo. Et Jésus-Christ se présente comme étant le chemin Na Yesu anaonyesha kuya njia. qui relie la terre, le ciel à la terre Inaunga mbingu kudunia et la terre au ciel. na dunia kumbingu.
Jésus-Christ est le chemin Na Yesu anakuya njia. par lequel Kupitia ile njia. on part de la terre au ciel. Unatoka kudunia unaenda kumbingu. On part de la terre visible. Na unatoka kudunia kuonekana na macho ya mwili. Au ciel invisible. Na kwenda kumbingu yaonekane na macho ya mwili. On part de la terre physique. Unatoka kudunia ya kupapasa. Au ciel spirituel. Na kwenda kumbingu ya kiroho. Alléluia. Amen. C'est lui Jésus. Ni yeye Yesu. Il nous fait partir du monde physique. Anatutosha kudunia ya kona ya macho Dieu ya a kupapasa. tout monde ya kiro. Pour aller dans un monde spirituel. Ya shipo konekana. Des yeux invisibles. Monde ya kiro. Un monde spirituel. Alléluia. Amen. Mes frères, le chemin, j'ai dit que le chemin a été tracé par Dieu. Dieu Mungu a tracé une njia. Il a tracé un chemin Inafika pa dunia. qui arrive sur la terre. Ula tracé njia ni Mungu. C'est lui qui a tracé ce chemin, c'est Dieu. Anatoka kumbingi. Il quitte le ciel. Anatoka mu invisible. Il quitte l'invisible. Anakuya mu visible. Il vient vers le visible. Est-ce que nous nous c'est comme ça comprenons? que le chemin Dieu l'a tracé. Na wakati alikuya mubintu vya dunia konekana, il a habité parmi les hommes. na ye aliishi kati ya watu. Na il a été appelé Emmanuel. Na balimuita Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. Mungu kati ya watu. Na wakati alikuya, na wakati il voulait prendre nous les hommes. Bale tuku mumwili. Lorsque nous sommes encore dans la chair, et nous pensions que notre vie est charnelle, et qu'il nous amène au ciel, qu'il nous amène chez lui, puisque dans ce monde, nous sommes dans des choses visibles. Et la Bible dit tout ce qui est visible, et c'est pour un temps court, éphémère. Tout ce qui est visible est éphémère. Mais les choses invisibles sont éternelles. Elles existent, mais elles sont invisibles. Alléluia. Amen. Et Dieu a voulu nous faire sortir des choses visibles et nous amener vers les choses invisibles. Pourquoi? Parce que et puisque Dieu sait que lorsqu'il va nous laisser dans les visibles, alors il veut nous amener invisible. Il veut nous amener pour que nous visions éternellement. Alléluia. Amen. Et c'est là que Jésus dit, pour entrer dans ce chemin qui va nous amener au ciel, il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Il est tourné seulement Jean 3. Et nous lisons cela dans Jean 3. Peut-être que selon Jean 3, à partir du premier verset. Du premier verset, vous descendez. Jean 3, premier verset. Jean 3, à partir du premier verset, nous lisons. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. Verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, nous devons passer par la nouvelle naissance. Qui parle de nouvelle naissance et qu'on a ipso facto de l'ancienne naissance. Donc l'ancienne naissance. Pour parler d'une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait une ancienne naissance. Ou la première naissance. La première naissance, elle est physique. Et nous naissons d'un père et d'une mère. Mais Dieu,
veut nous amener mon éternité. Éternité à Bushima. Dans l'éternité de la vie. Alors il nous dit que pour entrer dans cette vie éternelle, pour entrer dans son royaume, nous devons d'abord mourir par rapport à la chair. C'est alors que la nouvelle naissance devient possible. Alléluia. Amen. Je Nicodème et maintenant Nicodème lui pose la question. Est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère ou quoi? Dans le sein de ma mère. Et cette explication, Jésus lui a dit. Verset 5. 5 à 6. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous naissons dans la chair. Et nous sommes dans la chair. Et Dieu vient nous proposer la vie éternelle. Et il nous parle, dit la vie éternelle est spirituelle. Il faut naître spirituellement pour entrer dans cette vie éternelle. Et cela est symbolisé par le baptême. Raison pour laquelle baptême, c'est pour cela que le baptême on fait dans l'eau. Mais je ne parle pas du vrai ou du faux baptême. Ou c'est un baptême. Ou ce n'est pas un baptême. Un baptême, c'est à la rivière. Ce n'est pas dans une piscine. Non. Baptême, ça veut dire tu es immergé. Tu es plongé totalement dans l'eau. Tu disparais. Ça symbolise quoi? Tu meurs. C'est comme on t'enterre. Par rapport à quoi tu meurs? Par rapport au péché. Tu meurs. Même si le péché vient te solliciter. Matthieu, il y a ceci ou cela. Je suis déjà mort. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un a un cadavre. Même si vous pleurez n'importe comment, même si vous le frappez, il ne va pas se réveiller. C'est ça. C'est ce que ça signifie le baptême. C'est ce que le baptême apporte pour quelqu'un qui va au baptême par la foi. Il n'est pas comme ça. Parce que c'est Dieu qui nous le demande. Alors je dis Amen à la parole de Dieu. Alors on ne va pas me baptiser selon ma vision. On le fera selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas à cause de mes habits. On va me mettre quelques gouttes d'eau sur ma tête. Au baptise, nous faisons cela avec Jésus. Et d'ailleurs, Jésus est allé faire le baptême de Jean. Le baptême de la repentance. Il n'en avait pas besoin. Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il était le chemin. Parce que puisque nous devrions suivre son chemin. Suivre justement. C'est que il a mis où les pieds. C'est ça, suivre Jésus. Alors comme Jésus voulait que nous puissions passer par le baptême d'eau, bien qu'il n'en avait pas besoin, il l'a fait pour nous. Et le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Est-ce que Jésus était un pécheur? Mais il s'est fait comme un pécheur pour montrer aux pécheurs le chemin. Le baptême n'est pas facultatif. Et le brigand sur la croix n'était pas baptisé. Mais toi aussi monte sur la croix.
Et monte sur la croix, on ne va pas te baptiser. Quand tu es clos sur la croix, on ne va pas te baptiser. Mais si tu marches et cherche là où il y a une rivière, un cours d'eau, Jésus, et dans l'eau dans laquelle il était baptisé, il n'y avait pas de l'eau propre. L'eau n'était pas propre. Comment j'ai connu cette histoire? Il y a un général, Naman. Il était lépreux. Une bonne dans sa maison lui a dit, chez nous, il y a un serviteur de Dieu, si tu le vois, tu seras guéri. Il est allé croiser Élisée. Il n'a pas dit le général est là. Il est resté à la maison. Vous savez, tu es un homme de Dieu, un vrai. Non, il ne faut pas te déranger devant un homme. Qui qu'il soit. Tu es l'homme de Dieu. Tu n'es pas un homme des hommes. Donc, fais ce que Dieu te dit de faire. Il va se plonger cette fois dans le Jourdain. Vous savez comment Naman, le général Naman avait répondu. Mais chez nous, il y a une grande rivière. Non, Jourdain n'était pas... Donc, on ne doit pas arranger de l'eau pour qu'on entre comme ça. Parce que Jésus n'a rien comme et puisque Jésus était entré aussi comme ça. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore passé par le baptême, il faut passer par le baptême. Nous naissons en passant. Nous naissons de nouveau en passant par l'eau. Et puis et Dieu amène son esprit. Les conditions pour suivre Jésus. Ma condition, je me fais Jésus. Parce que ninjia. Puisque c'est un chemin. Relié deux points. Le sens du chemin, c'est relié. Et la valeur ya ni kama bantu wanatembea amo. Na faida ya njia si ya des gens qui passent. Mimi na wewe tunaamini tu kwenda kumbingu. Et nous avons cru pour aller aussi. Alléluia. Amen. Alors Jésus dit. Luc chapitre 14. Luc 14. Amen. Arrivons à temps au culte. Amen. Ceux avec qui nous avions commencé. Pourquoi vous me laissez seul? Non, vous ne répondez plus comme nous sommes convenus. Alléluia. Amen. Vous pouvez. Luc 14 à partir du verset 25. Luc 14 à partir du verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Non, Somato 9 à partir du verset 23. Verset 20, à partir du verset 23. Verset 23. Oui. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras. Luc 9. Luc 9. Verset 23. Il a une version gani? 23. Ni lui c'est quoi? Hakuna ya me suivre. Ni sema. Mimi rongo pe mnasema me suivre. Una sema? Soma sema. Sema sauti ya Mungu. Kama kuku mtu anapenda kunifuata mimi, njia ya kutoka kudunia kwenda kumbingu, ajikatarie ye mwenyewe, achukue kila siku msalaba yake na anifuate. Louis second papa. Kama kuku mtu anapenda kufanya nini? Kunifuata. Ana kutembea pamoja na Yesu ni kumfuata Yesu. Twende. Ajikatarie kubumie, njoo kufa kule. Njoo kufa kule. Et puis qu'on lui charge chaque jour bien qu'il se charge.
Seke ni ye mwenyewe analamuka sema anaenda kutafuta msalaba yake kule kwa. Aina mambo sema atakuimposer msalaba. Ni yako wewe mwenyewe. C'est pour toi-même. Toi-même tu vas prendre ta croix. Non, non, s'il se revient, et tu as toujours les yeux de Jésus. Cherche où est ta croix. Et tu charge cette croix. Et n'appelez personne pour te dire, c'est toi-même qui porte cette croix. Tu dois prendre la décision. Au dedans de toi, la résolution de souffrir. Alléluia. Amen. Tu dois te décider. Et Jésus dit, ce chemin que vous suivez, ce n'est pas un grand chemin. C'est un chemin étroit. Non, Jésus ne cache rien, mais qui amène à la vie. Il y a un grand chemin, mais ce grand chemin mène à la mort. Chacun de nous sait que la mort est là. Et c'est la peur, comme beaucoup de gens, c'est la peur de mourir. Mais il y a le salut en Jésus-Christ. Il y a lieu. C'est lui qui a déjà reçu Jésus. Et la peur de la mort va quitter. Puisque la mort n'aura plus de force sur toi. Je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui meurt, c'est ce qui est physique. Ce qui est spirituel est éternel. Il est qui nous et nous abandonnons notre charnel. Nous devenons spirituels. Si tu es spirituel, tu n'auras pas la peur de la mort. Tu as reçu la vie éternelle. La mort signifie l'arrêt de vie. Mais quand nous recevons Jésus, nous avons la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle ne craint plus la mort parce que la mort n'existe plus pour lui. Alléluia. Amen. Quel merveilleux don. La vie éternelle. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le don est gratuit. Prendre la croix, ça ne va pas te tuer. Ça va te faire entrer dans la vie. Les gens vont se moquer de toi. Soyez armés de la pensée de souffrir. Voilà. C'est une arme puissante. Qui va freiner toutes les attaques du diable. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, il ne faut pas te donner beaucoup de considération. Voilà. Si je ne me considère pas, si quelqu'un me néglige, il ne fait rien. Si je suis encore quelqu'un, tel que je dis à la sœur Aliel qui passe ici, et après culte, elle abandonne l'église. Non, il m'a fait honte. Mais toi, tu continues à vivre. Alors tu ne suis pas encore Jésus. Comme on a décidé de faire Jésus, si tu décides de suivre Jésus, le toit là va tomber. Si le toit là tombe, les gens vont marcher dessus toi. Ça ne te fera rien. Parce que tu es préparé à ça. Chaque jour, tu te réveilles, tu dis, aujourd'hui les gens vont se moquer. Ils vont m'insulter. Les gens vont me piétiner. Mais vous verrez ces choses-là, vous arrivez parce que vous êtes bien. Faites quoi? Mourir? Non. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Quand on va vous calomnier, quand on va vous mépriser là, au lieu de dire ça pleurer, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Car votre récompense est grande. Il y a une grande récompense qui nous attend. L'argent dans ce monde, ça ne te fera rien.
Si tu penses que ton argent fera quelque chose là-dessus, ça c'est le mensonge du diable. C'est lui qui fera quelque chose pour nous. C'est Jésus seul. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Mais soit soit nous acceptons Jésus, nous attachons à Jésus, nous entrons dans le chemin qui mène au ciel. Abandonne le monde. Parce que tu as seulement ses mains. Soit tu prends le monde, soit tu prends Dieu. Si tu abandonnes le monde, donc ça dit le moi là disparaît. Vous savez, Paul explique très bien le moi. Il dit, moi j'ai une raison de me glorifier dans la chair. J'ai une raison. Mais ma naissance, je ne suis pas né comme tout le monde. Moi c'est un vrai juif. Moi je ne suis pas un mélange. Et ma circoncision a duré 3 mois. 8e jour. Et le 8e jour, et tel que la loi de Moïse dit, moi je connaissais bien cette loi. Et pharisien, irréprochable. Ce sont des choses qui pouvaient donner à Paul. Et cela donne de la valeur devant les yeux. Même lorsqu'il a croisé Jésus. Mais ces choses-là, c'était de la boue. C'était une saleté. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mes frères, tout à fait comme et cherchons à connaître Jésus. Tout à fait comme cherchons à connaître Jésus. Et tout ce que tu cherches là, et tu verras le vrai valeur. Si tu ne connais pas encore Jésus, tu vas continuer à chercher ces choses-là. Et à la fin de tout, et tu vas aller dans la gêne. Est-ce que nous voulons connaître Jésus? Venons en semaine. Venons en semaine. On a beaucoup de temps pour parler de Jésus. Alléluia. Amen. Venez au courant de cette semaine. Venez parlons de Jésus. Et la révélation de Dieu sera au rendez-vous. Et c'est la révélation arrive. Et ta vie va changer. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sagesse, la puissance, la force, la richesse, la louange, la gloire et l'honneur. L'agneau qui